Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Upland Tech. Et oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Et cette vidéo va être dédiée au choix du PC portable que tout le monde utilise, donc pour faire essentiellement de la bureautique et du multimédia. Et là, on est sur la rentrée scolaire, donc je trouvais ça intéressant de vous exposer en tout cas les choix que je fais en termes de PC portable. Donc je vais vous montrer un peu ma petite sélection du moment. On va commencer tout d'abord par la partie reconditionnée. Je vous conseille, quand vous avez des petits budgets entre 250 et 400 euros, de partir plutôt sur ce genre de site comme Hot Just Good. En fait, c'est un site qui revend des PC reconditionnés et qui est en France, pas très loin de chez moi. En fait, c'est le département de l'Isère, il me semble qu'ils sont basés. Donc voici un des premiers choix que je trouve assez intéressant pour cette rentrée. C'est le Dell Latitude 5490, juste en simple HD en termes d'écran, en 14 pouces, donc qui sera facilement transportable avec un iSAC de 8e génération. Et ce qui est intéressant avec ce site, vous voyez, c'est pas très cher, 290 euros, et aussi vous avez une garantie de 2 ans. Alors sachez-le qu'un i5 de 8e génération ou de 7e génération fonctionne très bien sous Windows 11. J'ai moi-même un Dell avec un i5 de 7e génération et ça fonctionne très bien justement avec 16 Go de RAM et avec un disque dur de SSD. Donc je vous recommande sur ce site, c'est voilà, quand vous allez faire le choix, vous avez, si vous voulez, la possibilité de rajouter un 15 euros, c'est-à-dire pour avoir le Windows 11 professionnel. Donc là, c'est un des premiers choix. Aussi, sur le même site, j'ai encore un autre PC qui peut être intéressant et qui a un poids aussi peu fourni. Il y a le Dell Latitude 5320 aussi. Donc, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo si vous les retrouvez. Pareil, si vous voulez rajouter ou pas le Windows 11 Pro. Celui-ci est intéressant parce que vous avez la qualité d'affichage de l'écran est quand même en Full HD et un petit peu plus petit en 13,3 pouces. Donc l'écran sera vraiment très net quand même sur celui-ci. Donc comme tous les PC portables de petite dimension en ultrabook, vous n'aurez pas les touches numériques dessus sur le clavier. Donc il y a ce modèle là. Ensuite vous avez l'ultrabook de chez Lenovo, le T14S en 14 pouces, donc en Full HD aussi. Donc ça c'est aussi, il va être quand même bien plus cher par contre, 459 euros. Mais c'est un modèle assez intéressant quand même. Donc je l'ai mis quand même dans la sélection, mais oui, ça commence à faire un petit prix pour un reconditionné. Moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à vous dire entre 250 et 400 euros, c'est pas mal. Après, vous avez ce modèle-là, donc le nouveau ThinkPad L590. Donc là, c'est un écran standard, 15,6 pouces en Full HD. Je pense que c'est le PC qui peut convenir à la majorité des gens, même aujourd'hui, pour la plupart des choses. Il y a juste le stockage qui serait un petit peu faible. Mais à part ça, vous avez déjà 16 Go de RAM. Donc quoi qu'il arrive, si vous achetez un PC portable, prenez que à chaque fois 16 Go de RAM, ne prenez plus 8, c'est trop juste maintenant pour Windows 11. Passez tout de suite à 16, voilà. Ça sera un peu plus confort et ça sera mieux pour tenir dans le temps avant de rajouter de la mémoire. Ce que j'ai pas dit, c'est que sur ces PC, ça sera possible de rajouter de la mémoire normalement. D'ailleurs, si vous voulez faire une configuration plus d'options, vous cliquez dessus, vous voyez bien que vous pouvez augmenter la mémoire. Alors vous n'êtes pas obligé de passer par site, mais vous pourrez le faire par vous-même, je pense. Mais voilà, c'est le genre de PC où vous pouvez monter jusqu'à 32 Go ou en 2 Tera en disque dur. Ensuite, on va passer dans la partie achat neuf. Donc j'ai trouvé celui-ci qui pouvait être intéressant sur Amazon justement. C'est un ordinateur AOC, comme la marque des écrans, des moniteurs. Donc celui-ci est intéressant à 530 euros
parce qu'il a quand même déjà de la DDR5, il a déjà un processeur 8 cœurs 16 threads, et il a aussi il a aussi une partie graphique 680M, donc vous ne pourrez pas faire des gros jeux, hein. C'est un peu comme le Geekom A6, ça sera un peu la même chose. Donc ça sera à très basse qualité, quoi, en faible qualité. Et là, ça pourra afficher un petit peu des jeux, mais vous ne pourrez pas faire des trucs de fou, mais c'est plus pour le travail. Et cet ordinateur est intéressant parce que vous pourrez aussi faire évoluer la mémoire dessus. Comme vous pouvez le voir en dessous, là, vous avez 16 Go de mémoire en DDR5 et 512 Go de SSD. Mais ça sera extensible, hein, bien sûr, le disque dur jusqu'à 4 Tera et la mémoire vive jusqu'à 64. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est vrai que c'est dans cette sélection, tous les PC que je vous mets, il y a possibilité de rajouter ou de modifier la RAM et le disque dur. Et c'est un peu ce qu'il faut pour les garder dans le temps, je trouve, entre 8 et 10 ans pour un PC portable. C'est jouable entre garder son OS d'origine, bon là ça sera Windows 11, mais s'il ne convenait plus, la possibilité de switcher sur du Ubuntu, sur une distribution Linux, quoi. Voilà, donc ce prix est intéressant. Après, vous avez aussi sur EDLC. Alors pourquoi EDLC? C'est parce qu'ils sont pas toujours les moins chers, mais là, avec la garantie 5 ans EDLC, ça peut être intéressant. D'autant plus que la marque Altic est quand même une marque assez durable. Vous allez retrouver des pièces sur leur site d'origine. Mais je vous conseille de plutôt acheter directement sur EDLC, c'est le même prix. Autant l'acheter tout de suite sur EDLC pour bénéficier de la garantie. Donc vous avez le modèle en i3 qui va suffire à plus de la moitié des gens qui vont regarder cette vidéo, si c'est pas les 2 tiers, qui suffira amplement pour faire de la bureautique et regarder des vidéos, faire beaucoup de navigateurs internet. Donc là vous avez déjà aussi 16 Go de DDR4 et qui est évolutif jusqu'à 64 Go il me semble sur ces machines là, et pareil vous pourrez modifier le disque dur. Donc là pour l'instant c'est un disque dur de 480 Go. Donc là c'est un format 16 pouces hein, au niveau de la dalle. Vous avez aussi un modèle comme celui-ci en 14 pouces qui peut être intéressant en premier prix aussi. En premier prix, 750 € quand même, qui est un peu cher, mais voilà, un format un peu plus petit, plus léger. Donc voilà, c'est des chouettes machines. Moi j'en ai, dans mon activité professionnelle à côté, j'en ai vendu 3 et les gens sont très satisfaits de ces machines. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait sur le site d'Altic. Voilà, vous voyez bien sur Altic. Ce que vous pouvez voir, déjà ils sont, quoi qu'il arrive, garantis 3 ans. Et surtout, vous avez une partie pièces détachées. Donc le jour où vous avez besoin de pièces détachées pour réparer votre PC, vous pourrez remplacer les pièces vous-même facilement. Parce que c'est quand même relativement facile au niveau accessibilité à l'intérieur de cette machine. Donc vous avez des charnières, le ventilo qui peut éventuellement lâcher, une charnière, un bout d'écran, un connecteur USB, voilà. Donc la batterie aussi, c'est la batterie, vous pouvez acheter directement sur le site justement du fabricant. Donc là je ferme cette parenthèse, mais voilà, c'est une bonne alternative de prendre ce genre de PC où vous avez de l'arrachat de pièces. Un autre exemple aussi de PC que je peux vous recommander, c'est des gammes pro comme Asus ExpertBook P1. Donc celui-ci est vraiment intéressant parce que c'est pareil, bon là ils sont déjà sous Windows 11 Pro aussi, mais en termes de prix 879 €, c'est pas déconnant. C'est de la bonne cam aussi, avec un beau châssis, avec beaucoup quand même pas mal de connectiques. Donc je vous invite à aller voir sur le site. Et pareil, vous avez la possibilité d'augmenter la mémoire de ce PC jusqu'à 64 Go de mémoire vive. Donc dans le temps, ça peut être carrément rentable de prendre ce genre de PC pour les garder à plus long terme. Donc il y a ce modèle-là que je vous recommande, qui peut être sympa. Et bien sûr, si vous voulez mettre un petit peu aussi, et un peu dans le même prix, à 849 €, vous avez le HP ProBook 450 qui est aussi pas mal.
qui a une belle finition et qui suffira aussi amplement pour le quotidien et pour travailler aussi. Donc c'est une petite sélection de petits PC que vous pouvez garder dans le temps, sauf pour les reconditionner parce qu'ils ont déjà quelques années. Mais en tout cas, pour la partie neuve, vous pouvez encore les garder quand même quelques années. Ils sont assez performants pour ce genre d'usage. Donc voilà, dites-moi si ça vous a intéressé comme vidéo. Et puis en tout cas, moi je vous dis à une prochaine. Au revoir, salut.